les dossiers les plus difficiles, je peux vous dire que c'est ce soir que l'émotion est à son comble. Merci. Alors, Monsieur Claude Lefebvre, notre président, très chers amis, membres du Parti municipal de Longueuil, chères conseillères, chers conseillers, candidats, candidates, mesdames, messieurs, merci de démontrer par votre présence la vitalité, l'énergie et l'enthousiasme qui animent notre formation politique, le PML. Vous me permettrez bien sûr de saluer de façon toute particulière celui autour de qui nous sommes encore solidement unis, celui qui nous a tous réunis ici aujourd'hui et à qui nous voulons témoigner toute notre admiration, M. Claude Gladu, actuel maire de Longueuil. On l'applaudit, s'il vous plaît. Alors, cher Claude, il me sera impossible en quelques minutes de t'exprimer toute mon admiration, toi qui as consacré près de 30 ans, des plus belles années de ta vie, à servir tes concitoyens avec honnêteté, rigueur et ténacité. Je me contenterai donc pour l'heure de reconnaître en toi un grand homme, un grand gestionnaire, un grand visionnaire. Suivre tes traces sera tout un honneur, certes, mais surtout tout un défi. J'ai énormément appris à tes côtés et le fait d'avoir servi au sein de ton équipe aura fait de moi, incontestablement, une meilleure personne. C'est donc avec fierté, détermination et enthousiasme, chers membres du PML, que j'accepte aujourd'hui de devenir le chef de votre parti et bientôt, grâce à vous, le prochain maire de Longueuil. Avant d'accepter de prendre la relève à la tête du PML, j'ai fait le point sur mon parcours personnel, professionnel et politique. Parce que je crois profondément qu'on ne peut s'improviser candidat à la mairie de Longueuil sans avoir une solide préparation afin de pouvoir prendre les décisions dès le lendemain de l'élection. Je suis donc en mesure d'affirmer, en toute modestie, que je suis bien préparé pour occuper ce poste et pour répondre aux aspirations de la population de Longueuil, et ce, dès le premier jour du mandat. Que ce soit à titre de président de l'arrondissement du Vieux-Longueuil, que ce soit à titre de vice-président du comité exécutif de la ville ou en tant que membre du conseil d'agglomération, j'ai développé une profonde connaissance des principaux enjeux qui tiennent à cœur à l'ensemble de nos concitoyens. J'ai également développer une excellente relation avec les principaux acteurs socio-économiques de Longueuil et de la région, et je sais que je pourrai travailler harmonieusement avec eux afin de pousser encore plus loin notre développement. Je ne me présente pas devant vous avec la prétention de posséder toutes les réponses, ni en voulant tout chambarder. Avec Claude Gladu à la mairie, nous avons jeté des bases solides sur lesquels j'ai l'intention de bâtir à compter d'aujourd'hui le Longueuil de demain. Une ville de plus en plus axée sur la qualité de vie de ses citoyens, une ville préoccupée par le bien-être de ses familles, une ville qui compte sur le dynamisme et sur la compétence de sa jeunesse, tout en respectant l'extraordinaire contribution de ses aînés. Chers amis, nous avons un plan ambitieux et solide à offrir aux citoyens de Longueuil. Au cours des prochaines semaines, entourés des candidates et des candidats de notre équipe, nous rencontrerons un maximum de citoyens afin de leur présenter l'ensemble de notre programme. Je peux cependant vous dire dès maintenant que ce programme gravitera autour des principaux axes que nous avons identifiés en collaboration avec les citoyens lors de notre tournée des districts. De même qu'avec les différents intervenants socio-économiques de la ville, lesquels axes on retrouve en grande partie dans 2 documents.
la stratégie longueuilloise de développement durable et le plan de mobilité durable de l'agglomération de Longueuil. Nous sommes à terminer l'élaboration de cette stratégie de développement durable. En 2 mots, le concept de développement durable, c'est la recherche d'un équilibre entre les besoins actuels de la population et ceux des générations futures. Dans une telle approche, le développement économique doit d'abord et avant tout contribuer à l'amélioration de la vie et de la qualité de vie des citoyens. Abordée sous cet angle, la protection et la mise en valeur de notre environnement ne sont plus considérées comme un obstacle au développement économique, mais plutôt comme une richesse, un atout. Notre projet est avant-gardiste et s'inscrit en tout point de ce qui est appelé dans le milieu environnemental Agenda 21. Cet objectif, nous comptons l'atteindre en travaillant en étroite collaboration avec le président du Conseil régional en environnement de la Montérégie, M. Richard Marois, qui est présent ce soir. Je tiens d'ailleurs à le remercier sincèrement de son appui. Merci, M. Marois. Je m'engage à faire en sorte que cette politique de développement durable soit au cœur de toutes nos stratégies et de toutes nos décisions, afin de faire bénéficier nos citoyens des avantages d'une planification urbaine responsable et respectueuse. Et pour ceux qui pourraient s'en inquiéter, j'affirme aujourd'hui que le respect de la capacité de payer des contribuables est un élément indissociable de notre politique de développement durable. Notre plan de mobilité durable, quant à lui, a pour objectif de pousser encore plus loin les efforts déjà amorcés et qui visent à doter Longueuil d'infrastructures de transport routier, collectif et actif qui soient à la hauteur des attentes de nos citoyens et qui nous permettent de dynamiser notre offre de services et notre potentiel de création d'emplois. Bien sûr, faciliter les liens interrives avec Montréal afin d'accroître la fluidité, le confort et l'efficacité de nos déplacements demeure un enjeu majeur. Cependant, nous agirons de façon à améliorer notre bilan environnemental en favorisant, par exemple, les modes de transport collectif à propulsion électrique et en accroissant la capacité des axes routiers. Toujours au niveau du transport des personnes, plusieurs projets structurants sont dans notre mire et je m'engage à déployer tous les efforts nécessaires pour qu'ils se concrétisent. Je pense ici au prolongement de la ligne jaune du métro sur une distance de plus de 8 km afin de rejoindre l'aéroport Saint-Hubert de Longueuil. Je pense aussi à la mise en place d'une liaison par système léger sur rail, SLR, dans l'axe du pont Champlain, que l'on souhaite voir entrer en service aussitôt qu'en 2015. Je pense aussi à la conception et à la mise en œuvre d'axes de transport actifs qui relieront les principaux pôles du territoire afin de favoriser l'usage du vélo et la pratique de la marche de façon sécuritaire. Au cours des prochaines semaines, mon équipe et moi aurons la chance de développer davantage les grandes lignes de notre programme, lequel respecte en tout point les valeurs qui animent le PML depuis toujours. Offrir à tous les citoyens de Longueuil la meilleure qualité de vie que ce soit, une administration municipale dynamique, dévouée, transparente, redevable et à l'écoute. J'accorderai également une attention particulière à l'éthique, tant chez les élus que chez nos cadres. D'ailleurs, dans cette optique, nous avons déjà mandaté le conseiller à l'éthique de nous déposer un projet de code d'éthique. Bien sûr, je n'ai pas la prétention de pouvoir tout faire seul. Lors de la campagne et de la prochaine campagne électorale, je prendrai mon premier mandat à la mairie de Longueuil et j'aurai le privilège d'être entouré d'hommes et de femmes remarquables, soit les 26 candidates et candidats du PML dans chacun des districts